Regardez-moi ça. Ce n'est pas du japonais, c'est du chinois. Je suis à Taïwan, arrivé à Taïwan il y a 3 jours de cela. Et aujourd'hui, je vais voir le Taipei Camellia Show. On va aller voir des belles camélias. Déjà, là, on a des magnifiques fleurs qui, je ne crois pas, ne sont pas des camélias. Donc voilà, petite balade aujourd'hui. J'ai bien mangé et vous voyez là-bas, on voit notre objectif, le sommet de la montagne, Kinsing. Voilà, on va faire des petits détours, passer par une petite cascade, tout ça, ça va être sympatoche. Regardez-moi ce temps magnifique. C'est pas chaud, il fait à peu près 15 degrés, c'est un bonheur. Et là vous voyez les stations-service sont très belles et dedans il y a des toilettes publiques, donc ne pas hésiter à les utiliser. Regardez-moi ça, on voit le sommet de la montagne là-bas, c'est notre objectif tout à l'heure. Mais sauf que là on va faire un gros détour vers les waterfalls. Ils vont être vers là-bas. 3 personnes à être descendues ici.
Ça va être sympa. Je vais lancer un petit... ma première... Oh loulou, c'est la barrée. Qu'est-ce qu'il y a? On va voir ce qu'ils me disent. Ça commence bien, le trail est close, mais les gens passent, donc on s'en bat les steaks. On va les suivre, écoute. 100多公尺，它不是写100点多嘛？因为才1。Oui, là, on suit un canal en fait d'eau qui a été construit sous la dynastie Qing. Donc il y a quelques et les Japonais l'avaient refait et du coup ça vient chercher de l'eau depuis la cascade jusque plus bas pour permettre d'irriguer, etc. C'est sympa. Oh là là! Moi vous pouvez pas voir mais il y a une immense parabole là-bas, un peu abandonnée, on dirait qu'elle est prise par la nature. Et là on a des petits bambous, tout très sympa. La dame devrait parler parfaitement anglais. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils avaient juste laissé, il y avait juste des cailloux un peu sur le côté de la route. Donc j'en suis un petit éboulement, donc ils ont fermé la route. C'est quand même très safe, vous pouvez voir. Carrément bétonné le chemin quoi. C'est vraiment de la randonnée là ou quoi? On va aller voir. C'est amusant, on dirait que le rocher il apparaît tout seul. Enfin, il doit être là depuis des années, vu qu'ils ont mis les barbelés. Enfin, il n'a pas roulé quoi. Et demain on aura personne d'un âge certain qui avance très vite, il est très chaud. Ouais. Là je refilme, j'ai pas filmé en arrivant à Taïwan, ça y est je suis tout seul, j'ai quitté les copains. Je sais pas, je suis un peu en remise en question là en ce moment. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Je me demandais pourquoi je filmais en fait, parce qu'il n'y a pas grand monde qui regarde une vidéo à part mes parents. Donc bon, c'est des vraies questions. À quoi bon faire tout ça? J'aime bien l'aspect de documenter ma vie, c'est pour mes souvenirs, tout ça. Ouais, je suis d'accord, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que je la mets en ligne sur YouTube quoi? Je pourrais juste faire les vidéos et les garder pour moi. C'est peut-être pour me pousser, pour essayer de faire les meilleurs trucs. Sauf que du coup je fais un entre-deux un peu nul entre... Bon non, je suis plutôt quand même de mon côté. Entre une vidéo qui va me plaire, qui va être un bon souvenir pour moi, et une vidéo qui plaira YouTube, entre guillemets. Non, au final, en vrai, j'essaye pas trop de plaire à YouTube. Et là, on entend des bruits de ruisseaux, déferlement d'eau, qui doit être en bas de la vallée, là, j'imagine. Voilà, non, mais je me pose des questions. Parce que là, j'arrive à la fin de mon voyage. Ça fait 1 an que j'ai quitté la France, hein, quand même. J'ai pas mis les vidéos avant, mais il faudra que je les mettrai après. Et puis je rentre en France. Je sais pas pourquoi, j'ai plein encore de blocages psychiques, quoi. Je me dis... c'est fini, quoi. Genre, ça y est, je retourne en France et je partirai plus jamais. J'ai plus jamais revoyagé, etc. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête. Enfin, si, je sais très bien pourquoi. Parce que j'ai l'impression déjà d'avoir abusé, dans le sens où j'ai pris l'avion, etc. Climatiquement parlant, c'est vraiment pas terrible. Donc c'est un peu la parenthèse que je me permets. Donc je sais pas trop. Ouais. Après j'ai aussi envie de rentrer, de me poser et tout. Ce qui est compréhensible. Et là on voit bien le canal d'irrigation. Je sais pas. Je suis trop... Typiquement bah là je suis content d'être tout seul, mais bon, les 3 derniers jours j'étais un peu déprimé. Bon, il faisait super moche et tout, ça aidait pas. Mais bon, encore une fois, je crois que les études n'ont pas prouvé que le fait qu'il fasse moche, ça impacte vraiment ton moral, et que c'est surtout toi qui associe le truc. Ou quand t'as pas le moral, qui peut être lié à autre chose, et qui fait moche, tu dis ah c'est parce qu'il fait moche, alors qu'en fait pas du tout. Donc ouais. J'avais pas trop... Enfin c'est pas que j'avais pas le moral, mais peut-être que c'est parce que j'ai quitté les copains quoi. Donc je me retrouvais tout seul. Forcément ça fout un coup. Même si en fin de compte j'adore être tout seul. Enfin c'est la liberté quoi. C'est ma faute, hein. C'est parce que je me mets beaucoup de contraintes mentales quand je suis avec des amis, de la famille, etc. Parce que je veux vraiment qu'ils passent un bon moment, tout ça. Au détriment de moi.
j'essaie de lutter là-dessus, hein, mais c'est pas facile quoi. J'ai beau dire oui oui, au fond de moi je sais que je suis pas serein en fait, je suis ultra contraint. C'est pas de leur faute, hein, c'est de ma faute. Mais je me mets énormément de contraintes. Et c'est assez agaçant. C'est assez agaçant. Enfin, et puis même, en fait, même si je me mets pas ces contraintes, je vais m'en vouloir, je vais avoir une petite... je sais pas, je vais me sentir mal. Ah voilà, on arrive à la landslide area. Donc là, il y a eu des éboulements, se méfier. Bon là, aujourd'hui, il fait beau. Donc je vois pas trop pourquoi ça pourrait glisser. Donc il a plu hier. Ah oui, c'est ça. C'est là où ils sont en mode c'est dangereux. C'est pour ça qu'ils ont fermé la route. Parce que il y a eu une grosse glissement de terrain. Bon, ça passe tranquille. On a vu pire. Ouais. Pas pourquoi je me prends encore autant la tête sur ce genre de truc. Alors qu'en fait, les gens s'en foutent, les gens sont contents. Enfin, je sais pas pourquoi je me prends autant la tête sur des trucs idiots comme ça. Il faut que je sois plus égoïste en fait, mais j'arrive pas. Je veux faire croire que je le suis, alors qu'en fait, au fond de moi, ça me met mal. Donc voilà un petit peu mes questionnements, et puis aussi bah ouais, le but, pourquoi je fais ça. Est-ce que je fous, est-ce que je rentre en France direct? Mais en France, je vais bader, enfin je serais pas mieux en France quoi. Voilà. Je vais continuer les vidéos. Ne serait-ce que comme journal vidéo, littéralement, pour moi. Me souvenir un petit peu. Hop, ça monte. Ça va me réchauffer ça. Je le sens. Ouais. J'ai envie de grandir, de supprimer mes peurs, puisque ce sont les peurs un peu qui cachent votre vie, j'ai envie de dire. Enfin, les peurs dans le sens large. Typiquement, bah là, le truc qui gâche ma vie, qui fait que je me prends la tête, tout ça, c'est la peur de décevoir, la peur de perdre mes amis, de ne plus être aimé. Alors qu'en fin de compte, ça va pas changer grand chose. Donc je suis respectueux avec eux, que je suis cool. Alors, au contraire, à force de prendre sur moi, bah, au bout d'un moment j'explose. Et quand t'exploses, là, bah, c'est chiant. Là, ça peut vraiment être négatif. Oh, ça se rapproche de la cascade là. On entend les bruits. Est-ce qu'on a un petit panneau en chinois que je vais rien comprendre? Ok. Classique zone dangereuse. Avec des éboulements. Il faut passer rapidement. Pas rester dans un endroit dangereux. Très bien vu à eux. Dépêchons, regardez-moi ça. Allez. Beau landslide. Ça rappelle un peu le Japon pour ce coup-là. Dans 100 mètres, on arrive à la waterfall. Et regardez, on voit des ruisseaux sur le côté. Waouh, regardez-moi cette magnifique cascade. Elle est impressionnante. On va tous s'en approcher malheureusement. Si, peut-être sur le côté là-bas. Non, c'est pas recommandé. Intéressant.
C'est magnifique, j'adore. Au revoir petite cascade et nous partons direction les crêtes de la montagne avec des beaux champs verts, apparemment c'est assez beau. J'ai hâte de voir ça. Il fait super beau, le soleil est magnifique. J'ai hâte de voir ça. Vous voyez là, une vieille maison, des vieux murs. Avant ici c'était une étable, parce que toute la montagne là c'était des lieux de pâturage pour les bêtes. Il y avait 2000 bêtes quand même, au plus haut point. C'est impressionnant. Mais là pour le coup j'ai en train de me dire qu'ils n'avaient pas de... Il n'y a rien pour t'indiquer le chemin, mais en fait c'est que le chemin il est littéralement pierre parfait. Donc ça sert à rien de mettre des petits fanions. Voilà, utiliser les poteaux pour pas que le buffalo n'y monte. C'est beau ça. Et là-bas qu'on va aller tout à l'heure. Magnifique. Typiquement ça ressemble à du volcan. Sûrement éteint. Et là on arrive au niveau des grasslands. Faut faire attention parce qu'il y a des buffalo. Beaucoup de monde, regarde-moi ça, tous les gens qui est là-bas. Impressionnant. Bah une autre montagne. Waouh. Ok. Et du coup tu rentres dans la zone des buffalo. Ah, ça a de la gueule quand même. Clairement cet endroit là, c'est l'endroit des petits joueurs. On voit Taipei là-bas, je sais pas si vous arrivez à voir, on va les grandes tours. Ici c'est détente quoi, les familles, tout ça. Et je pense que ceux qui vont choper derrière la montagne, c'est un niveau un peu au-dessus. Et on va y aller tout de suite, parce que là mine de rien il est déjà 14 h. Le soleil se couche vers 18 h, un peu avant. On va essayer de pas se faire surprendre. Mais le chemin c'est tellement nickel que ça va pas poser de problème. On peut aller faire le mont, mais j'ai un peu pas très envie. Je pense qu'on va juste aller au mont, directement la montagne là-bas. On se rapproche bien. Ok. Le haut point. C'est là-bas tout à l'heure. Ça va assez vite. Ok, ici c'était un camp d'entraînement pour les soldats. Très bien, donc là-bas, 800 mètres, le mont Zugao. On va au mont Kinsing, qui est là-haut, 1100 mètres. Ok, ah, du coup ce truc là c'est un truc anti-raid aérien parce que forcément c'est chaud. Les conflits avec Taïwan et la Chine continentale. Je me trouvais par là. Très joli. On voit la montagne là-bas. On passe par un petit pont à suspension. Fort sympathique. Wow. 10 personnes max. Pourtant ça a l'air d'être très très solide. Hein. Et on y a bien plus de 10 personnes. Ok. On va dire que ça passe. On va passer au-dessus une petite rivière. Oh, ça sent le soufre. Ça sent bien le soufre. Alors pour aller là-bas, soit je peux passer par la route là où il y a des gens qui montent. On arrive au parking. Soit je fais un gros détour, je sais pas trop. La question se pose. J'ai envie de faire un détour mais j'ai bien envie de prendre ce chemin. Je pense que je vais prendre ce chemin, il va être dur mais ça va être bien. Bon, bah on est parti.
1,8 km. Bon, ça va se faire en petite heure, je pense. C'est un peu moins. Ça monte fort quand même, hein. 400 mètres dénivelé. Donc ça va être bien. Et on est y part. Ça sent le soufre. Donc on est bien sur une zone volcanique. Je sais pas à quel point... Bon, les gens n'ont pas l'air très inquiets. Il n'y a eu aucun panneau sur l'activité volcanique. Donc je ne pense pas que ce soit une inquiétude. On voit le petit pont suspendu où j'étais tout à l'heure. Mais là c'est vraiment des escaliers. Ouais, c'est nickel. Pas très compliqué. Très fatigant quand même. On a presque fait la moitié. Là le sommet, on voit le petit chemin là-bas qui serpente. Oh, dans moins d'une heure on y est, je pense. Très très bon. Regardez ça, Taipei. Voilà, tour 101 là-bas. C'est impressionnant, mais il y a quand même pas mal de brume d'humidité. Là c'est pas chaleur qui fait. Pas très chaud. Très beau. Très très beau, on surplombe toutes les montagnes. Et là-bas on voit l'océan, hein. On voit l'océan. C'est beau. Aïe, tout. Robert. Ça me rappelle le Japon. Petit bambou comme ça. Et le chemin, regardez comment il est nickel. C'est une autoroute, c'est pas un chemin de randonnée en fait. Au Moyen-Âge, ce serait une autoroute. Bon, ils n'auraient pas fait des escaliers parce que les gens qui trimballent leur roulotte, ça aurait été chiant pour eux, mais sinon, c'est cool. Hein. On continue à se rapprocher du sommet. On voit le pic de l'Est, 200 mètres juste là. Trop facile. Juste à passer à travers les petits bouts de chemin. Bim bam boum. Incroyable. Mètres, le sommet. On a une vue de fou sur toute la ville. On va aller au pic officiel là-bas. Sympa. Comment il fait ici? Regardez. Combien fait-il? Il fait 10 degrés. Un peu plus haut qu'en haut. Bon, c'est très bien, 10 degrés. Magnifique. Là, le Bankai. Ok. Yeah. Use the power to do that. Ah, my little camera. 1120 meters. Nice. On va voir si on a la même vue apparemment ici. Wow, broken. Same view, right? But we were there, and now down. Yeah. Beautiful. Oh, this is the volcano, right? Oh yeah. No. Well, the volcano is the. Well, yeah. Same. Yeah, it smelled. It's a series of the volcano. Yeah, it smelled sulfur, hydrogen, sulfur, yeah. Right? Yeah. Sulfur hydrogen. Not good to breathe it too long, right? Yeah. Toxic. Yeah, it's toxic. Like 1 or 2 minutes, okay, but if you stay 30 minutes, you take a nap here. So you go to Everest Spring. Yeah, You always smell like that. yeah, you should not take a nap here. Smell the smoke. Yeah. Whoa.
Almost arrived? Bonne fumée toxique. Waouh. The yellowish stuff. Okay.